Aujourd'hui, nous allons parler de fiscalité et plus particulièrement des droits de succession. Et accroche-toi, tu vas voir, ce n'est pas une mince affaire, car tu peux faire d'énormes économies en fiscalité. Imaginez, vous avez un patrimoine immobilier et de la liquidité. Vous pourriez tout laisser à vos enfants, ou leur donner dès aujourd'hui. Optimiser la fiscalité, garder l'usage du bien et alléger les droits de succession. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment un couple de 50 ans peut transmettre 900 000 euros en biens immobiliers plus 300 000 euros en cash dans des comptes assurance vie via démembrement, je vous expliquerai ce que c'est, plus stratégie assurance vie. Et bien sûr, maximiser la défiscalisation. Et surtout, on compare ce qui se passe si rien n'est fait. C'est une toute autre histoire. Prêt à casser les idées reçues? On y va. Avant de parler d'optimisation fiscale en droit de succession et démembrement, j'aimerais quand même t'expliquer ce qu'est un démembrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu détiens un bien, il y a deux éléments qui sont associés. Un bien, comme un bien immobilier en pleine propriété, il y a l'usufruit et la nue propriété. Si tu sépares ces deux éléments, on appelle ça un démembrement. Maintenant, on peut y aller. Premièrement, pourquoi la donation de son vivant plus le démembrement? Transmettre de son vivant permet d'anticiper les droits de succession, de mieux répartir, de garder la main. Le démembrement, l'usufruit et la nue propriété est un levier puissant. Vous donnez la nue propriété aux enfants et vous gardez l'usufruit, c'est-à-dire l'usage. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est-à-dire que même si vous n'avez pas la nue propriété, vous pouvez par exemple louer votre bien en tant que parent. Donc l'assiette fiscale de la donation se base sur la valeur de la nue propriété, beaucoup plus faible que la pleine propriété selon l'âge de la donation. Et pour l'assurance vie, les versements effectués avant les 70 ans bénéficient d'un abattement de 152 500 € ou 152 500 € plutôt, par bénéficiaire en cas de décès. Avant de vous parler de l'exemple, penchons-nous à présent sur le barème fiscal, plutôt le barème des droits de succession dans une donation en ligne directe, c'est-à-dire parent-enfant. L'abattement en ligne directe parent-enfant est de 100 000 € par parent et par enfant. Je vous montre sommairement le barème après abattement. Voilà, comme on peut le voir, ici nous avons par exemple jusqu'à 8 072 €, nous paierons 5%. Et c'est par tranche, c'est comme les impôts. Je vous présente à présent le barème de la nue propriété, de nue propriétaire et de l'usufruit. Donc là, ce barème va dépendre de l'âge du donateur. Pour par exemple un usufruitier de 50 ans, eh bien la valeur de l'usufruit sera de 60% et la valeur de la nue propriété sera de 40%. Et c'est là où c'est important, où l'âge est important. C'est-à-dire que si j'ai une valeur d'un bien immobilier de 900 000 €, ok, l'administration ne va pas calculer les droits de succession sur 900 000 €, déduction faite de l'abattement des 100 000 €, ok. Ils tiendront compte de 900 000 € fois 40%, c'est-à-dire 360 000 €, ce qui est considérable en termes d'économie des droits de succession. Prenons donc un exemple chiffré d'un couple de 50 ans avec 2 enfants. Partons du principe que le bien immobilier en pleine propriété vaut 900 000 €. Attention, ces 900 000 € devront être évalués par un expert, par exemple une agence immobilière, c'est la valeur marché. Imaginons aussi que ce couple a un cash en assurance vie à hauteur de 300 000 €. Comme expliqué tout à l'heure, les parents sont âgés respectivement de 50 ans, tous les deux, et ils ont 2 enfants. Quelle sera la stratégie optimale? Eh bien, ça va être le démembrement et un compte assurance vie pour le cash. Donc, pour l'immobilier, on a dit que la valeur du bien était de 900 000 €. Mais la valeur, selon l'âge, c'est-à-dire 50 ans, de la nue propriété ne se reposera que sur 900 000 fois 40%, soit 360 000 €. 360 000 € comme il y a 2 enfants, nous allons diviser par 2, 180 000 € par enfant pour la nue propriété. Mais comme aucun abattement n'a été effectué sur les 15 dernières années, ces enfants vont bénéficier d'un abattement de 100 000 € par parent et par enfant. Ici, chaque enfant peut bénéficier de 200 000 €.
Comme la valeur transmise, la donation a été faite sur 180 000 euros pour chaque enfant, et comme l'abattement pour chaque enfant est de 200 000, 0 euros de droit de succession. Donc, ils ne paieront rien, sur en tout cas le bien immobilier. Les parents, très prudents, ont placé 300 000 euros dans des comptes assurance vie avant leurs 70 ans. Pourquoi? Parce que, attention, après 70 ans, l'abattement est nettement inférieur. Donc, pour l'instant, 70 ans, l'abattement est de 152 500 euros par compte par parent, par bénéficiaire. Donc, récapitulons, ils placent 300 000 euros avant les 70 ans dans des comptes assurance vie, mais chaque parent peut bénéficier de 152 500 euros par parent. Donc, multiplié par 2, ça fait plus de 300 000 euros. Donc, en cas de décès des parents, les enfants récupèrent les 300 000 euros en franchise d'impôt. Donc, ils ne paieront pas du tout d'impôt, ou du moins des droits de succession. Résultat, immobilier transmis net de droit, 360 000 euros, zéro impôt. Cash transmis net de droit, 300 000 euros, zéro impôt. Total transmis 660 000 euros, zéro impôt. De plus, de leur vivant, les parents gardent l'usufruit de l'immobilier pour usage ou revenu, c'est-à-dire qu'ils peuvent y vivre encore et éventuellement même louer ce bien. Optimisation fiscale réussie. Penchons-nous à présent si rien n'avait été fait. Patrimoine transmis au décès, 900 000 euros, c'est le bien immobilier, et 300 000 euros de cash, soit 1 200 000 euros, sans optimisation fiscale. Ils auraient bien sûr bénéficié des 100 000 euros par parent et par enfant, soit 400 000 euros. Le calcul des droits de succession aurait été sur 800 000 euros, donc 400 000 euros par enfant, ce qui donnerait, en droit de succession, vous voyez le barème à l'écran, et après calcul des différentes tranches, chaque enfant aurait payé 78 194 euros de droits de succession. Et à cela, il faudrait rajouter les actes notariés, émoluments, publicité, etc. Donc pour les deux enfants, ça aurait coûté 156 388 euros. Avec, bien sûr, l'optimisation fiscale et la donation de leur vivant, démembrement, compte assurance vie, ça coûte zéro. Vous vous rendez compte? 156 000 euros d'économie. Voilà, c'est une très bonne stratégie d'optimiser les droits de succession. Vous réduisez premièrement fortement les droits de transmission, vous transmettez progressivement et intelligemment, pas en mode on attend le décès. Vous conservez en tant que parent l'usage du bien immobilier, vous pouvez même le louer si vous le souhaitez. Vous utilisez l'assurance vie comme levier flexible et fiscalement avantageux. Et voilà, un couple de 50 ans, 2 enfants, 900 000 euros de biens immobiliers, 300 000 euros de cash en assurance vie, a pu transmettre 660 000 euros sans droit de succession, tout en gardant l'usage du bien immobilier. À l'inverse, sans aucun dispositif, il aurait fallu s'acquitter d'environ 156 000 euros, plus à cela, il faudra rajouter les frais notariés. Rien ne tombe du ciel. C'est de la stratégie, de l'anticipation. Bien sûr, chaque situation est unique. C'est un exemple pédagogique, pas un conseil personnalisé, bien sûr. Consultez votre notaire ou votre fiscaliste si vous en avez un. Si cette vidéo vous a plu, like, abonne-toi, active la cloche. Et dis-moi en commentaire quel est ton objectif. Transmission, optimisation fiscale. À très vite pour de nouvelles pépites patrimoniales. Au revoir.